Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi 12 octobre. Et nous allons continuer notre exploration dans les Écritures avec la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Et pour nous aider à aborder cette lecture, nous avons dans notre studio une nouvelle voix de Jésus est mon guide. Il s'agit de Valérie de Salazie, Valérie Clapier. Donc elle va nous lire ce passage au 4e chapitre de la lettre aux Galates, et puis elle va nous proposer également le psaume 112-113, béni soit le nom du Seigneur maintenant et à jamais pour les siècles des siècles. Mais juste avant d'aborder ces parties lecture, je vous propose un extrait de chant de Luce Rose. Merci donc à Luce Rose pour la proposition de ce chant, juste taillé pour cette émission, hein, comme quoi. On n'oublie pas Luce Rose qui écrit aussi des prières, mais qui compose aussi également des chansons que vous pouvez trouver en version intégrale sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Mais là, pour la petite séquence, nous avons un échantillon de ce qu'elle peut faire. Merci Luce, et à demain Luce. Mais nous allons rester avec la voix de Valérie pour la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar la servante, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Merci Valérie qui nous a transmis ce texte où Saint Paul nous rappelle que nous sommes libres. Le Christ nous a libérés et Saint Paul nous demande de tenir bon et de ne pas nous mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Chers amis, nous réunionnais, nous connaissons ce que veut dire l'esclavage. L'esclavage, il est dans notre sang, il est dans notre pédigré en fait. Et souvent, nous avons tendance à ne pas légitimer notre unicité, ne pas légitimer les bonnes forces que nous n'avons, malgré si nous sommes descendants d'esclaves ou descendants d'engagés ou descendants des personnes que les venues à la Réunion sans en être l'origine. Mais sachez que personne n'est né à la Réunion. Enfin, personne la prend racine. N'est ces racines que la Réunion. La Réunion, c'est un île où ça, tout le monde est venu habiter et c'est une terre d'accueil. Et nous aussi, chacun d'entre nous n'a pas honte
être ce que nous l'est. Nous n'avons pas honte de revendiquer notre unicité. Il ne faut pas nous les esclavage de la mode, esclavage des pantalons troués, esclavage des tendances, esclavage de la télé, esclavage de tout. Mais il faut que chacun de nous, avec cette lumière divine qu'en nous, nous retrouve cette lumière divine, nous devions nous-mêmes, quitte à ne déplaire aux autres, quitte à faire cause les autres sur nous, mais si nous les enracinés, enchevêtrés, enchaînés avec le salut du Christ rédempteur, à quoi ils servent? À quoi ils servent d'écouter les autres? Les autres à nous donner un chemin perdition. C'est pas les autres qui sauvent, c'est Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve à nous la croix. Donc il vaut mieux, chers amis, il vaut mieux d'être dans les pas de Jésus que d'être dans les pas de Mbappé ou bien de Monsieur le Président du conseil départemental ou bien dans les formulations d'un certain prêtre ou certain gourou. Non, l'essentiel, c'est Dieu, c'est le Christ, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, nous continuons avec le psaume. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles, avec toujours la voix de Valérie. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Merci beaucoup Valérie pour partager avec nous la lecture et le psaume de ce jour. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver demain sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec une autre voix de Jésus est mon guide et puis notre extrait de chant de Luce Rose. À bientôt, au revoir. Ressuscité, Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Gloire à Dieu, l'amour a triomphé. Alléluia, Alléluia, tout resplendissant, glorieux. Il est venu celui qui a fait tomber la manne pour Israël au désert. Il est là aujourd'hui le pain de vie descendu du ciel qui nous vient du Père. Il est venu celui qui a parlé à Moïse dans le feu du Sinaï. Il est là aujourd'hui dans nos cœurs où le feu de son amour nous purifie. Le sacrifice de l'ancienne alliance, il les a tous remplacés. Lui le grand prêtre de la nouvelle alliance, il est l'agneau immolé, ressuscité, Christ est ressuscité. Alléluia, Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, Alléluia, tout
resplendissant, glorieux. Christ est ressuscité, alléluia. Jésus est vivant, gloire à Dieu. L'amour a triomphé, alléluia. Tout resplendissant, glorieux.